Bonjour! Dans cette vidéo-ci, on traite de certains réglages de base dans Microsoft Word qui vont vous aider ou vous faciliter la vie au quotidien quand vous utilisez cette application. On commence par ouvrir Microsoft Word et se créer un nouveau document. L'affichage des règles consiste à afficher des mesures en largeur et en hauteur sur nos pages dans Word. Pour activer cette fonctionnalité-là, on va se rendre dans l'onglet Affichage, puis soit directement dans la section Afficher, moi dans mon cas ça va être un menu déroulant, je clique là-dessus et je viens cocher sur Règles. Vous voyez, c'est venu ajouter des mesures horizontales et verticales sur ma page. Je vous recommande toujours d'afficher les règles dans vos documents Word. Ça va vous aider à aligner vos différents objets, que ce soit du texte ou des images. Ça va vous permettre de bien gérer vos marges et de connaître la dimension de vos documents. Afin de bien comprendre ce qui se passe dans nos documents, on peut également activer l'affichage des marqueurs de mise en forme. Pour faire ça, on retourne dans l'onglet Accueil et on va venir cliquer sur le petit bouton ici qui a l'air d'un P inversé. Ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui vient modifier la mise en forme, un saut de page, un saut de ligne, un changement de paragraphe, un espace entre deux mots, ça va nous afficher ça avec une correspondance graphique. Ça nous donne donc de l'information importante sur le positionnement des objets dans la page. Il faut savoir que ces indications-là sont seulement pour l'utilisateur, c'est-à-dire que si on exporte notre fichier dans un autre format ou si on imprime notre document, les marqueurs de mise en forme ne vont pas être affichés. Il n'y a donc aucun danger à les garder actives en tout temps. Par contre, ça va venir alourdir un petit peu l'interface comme on le verra dans des prochains exemples. On peut donc les activer au besoin lorsque c'est vraiment nécessaire de comprendre dans le détail ce qui se passe dans notre page. Troisièmement, on peut choisir au bas de l'écran le mode d'affichage. Présentement, le mode d'affichage qui est sélectionné, c'est le mode page, mais il y en a d'autres. Il y a le mode focus, qui fait disparaître tous les éléments d'interface qui peuvent attirer notre attention de manière à ce qu'on se concentre entièrement à la rédaction. Pour revenir au mode d'affichage standard, on peut simplement appuyer sur la touche Escape de notre clavier. Il y a le mode lecture qui, comme son nom l'indique, va être utile pour la relecture d'un document. C'est-à-dire que ça va également faire disparaître les éléments associés à l'édition et à la modification de notre document pour qu'on puisse se concentrer sur la lecture de celui-ci. On a le mode page, là où on se trouvait tout à l'heure. C'est le mode par défaut et c'est ce mode-là qu'on va utiliser la plupart du temps. Finalement, il y a le mode web. À ce moment-là, notre document va s'afficher comme il apparaîtrait sur une page web, c'est-à-dire qu'on met de côté le concept de page, qui est davantage associé à la notion d'impression sur des feuilles, pour avoir un texte continu qui occupe toute la largeur de l'écran. Donc, à moins d'avis contraire, c'est le mode page qu'on va utiliser. Par contre, vous avez l'option juste à droite de venir jouer avec le zoom de l'écran. Et ça ne va pas modifier la position ou l'organisation des éléments dans votre page. Ça va simplement modifier la grandeur d'affichage de votre page à l'écran. Donc, en glissant de gauche à droite le petit rectangle gris, on peut zoomer sur notre page de manière à ce qu'elle apparaisse plus grande ou plus petite. En plus, si on vient cliquer sur le chiffre avec le pourcentage qui se trouve à la droite de la barre de défilement, ça nous donne accès à d'autres options plus spécifiques pour le zoom. En particulier, j'aime bien celle où on peut choisir la largeur de la page. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne un zoom où le document va occuper l'entièreté de la largeur de la page, mais sans dépasser. Finalement, on va fixer la langue de la correction linguistique. Ça se passe dans le bas de l'écran à gauche. Présentement, c'est la langue française avec la spécificité canadienne qui est sélectionnée, mais si jamais vous avez un document à rédiger en anglais, par exemple, et vous voulez de la correction orthographique, vous pouvez cliquer sur la langue et venir choisir la langue de votre choix, il y en a vraiment beaucoup, pour la correction orthographique. Ça ne va pas venir modifier la langue d'affichage de l'application, c'est simplement pour la révision orthographique, donc les fautes, les erreurs de syntaxe et ainsi de suite. Je vais évidemment, pour la suite des choses, le laisser en français.
Le correcteur de Word, c'est un outil assez pratique, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va venir corriger l'ensemble de nos erreurs. Il existe des logiciels qui se spécialisent dans la correction orthographique et qui vont être nettement plus performants que le correcteur de Microsoft Word. Cependant, la meilleure stratégie demeure quand même de faire le moins de fautes possible au moment de la rédaction. C'est tout pour les réglages de base. Vous êtes maintenant prêt à utiliser Microsoft Word pour vrai. Tout ça va se passer dans les prochaines vidéos.